Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies. Attention, attention, du 13 au 19 novembre. Allez, c'est parti. Oui, bah oui, oui, oui. Du 13 au 19, pour moi, ces dates comptent, sont importantes, donc c'est pour ça que je souris. Allez, on y va. C'est parti, que nous réserve cette semaine du 13 au 19 novembre. Alors, ici, vous avez Lady Nada, mère, épouse, sœur, fille. Ensuite, vous avez Yoga avec Babaji. Ok. Ici, vous avez la purification avec Tara Blanche. Tara Blanche. Alors, faites le saut. Et on termine par oui. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. Au centre du jeu, vous avez, au centre du tirage, vous avez la purification. Et là, en tirant les cartes, ce qui est venu tout de suite ici, c'est... ici, on va travailler les liens ou le transgénérationnel. Les choses, vous voyez, de mère en fille, où on vous parle d'un lien avec une sœur, une mère, une épouse, voilà, ça parle dans ce sens-là. Donc ici, on vous parle de yoga, donc alors, ça n'a rien à voir, mais il y a des exercices à faire. Il y a des exercices à faire pour aller vers cette purification. Et oui, on vous dit, faites le grand saut. Il y a des choses à libérer sur cette semaine d'ordre transgénérationnel. Et pour vous sentir vraiment bien, il va falloir travailler sur cette purification, ce nettoyage énergétique, les liens de mère en fille, grand-mère, vous voyez, sœur, cousine, tante aussi. Voilà. Alors, on va voir si on nous en dit plus. Pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Alors, ici, on vous parle d'un homme ou de passer à l'action. On a la correspondance. Sur la purification, on a la tranquillité. Ici, on a les enfants. Et on a le cadeau. On termine par le cadeau, les amis. Bah écoutez, c'est clair et net que de toute façon, pour retrouver votre paix intérieure, pour retrouver votre tranquillité, vous allez devoir faire des exercices. Vous allez devoir correspondre. Vous allez devoir passer à l'action, aller parler même peut-être à des personnes avec qui vous avez coupé. Il y a des choses à régler. Vous êtes obligé de reprendre contact avec certaines personnes pour pouvoir vous libérer. Alors des fois c'est difficile, hein, mais vous êtes obligé, quand vous travaillez sur vous, vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel, vous avez décidé d'aller vers la meilleure version de vous-même, etc. Eh bien vous avez des choses à aller guérir dans votre enfance. Ici on vous parle de l'enfance, des enfants. Donc faites le saut, allez voir ce qui s'est passé dans votre enfance. Il y a des choses à couper avec votre enfance et c'est un cadeau pour vous, vraiment. Là, il est temps, quoi. Il est temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine du 13 au 19? Ouais, il y a la déconstruction ici. Il y a des liens à couper, des choses à travailler, à purifier.
Alors, on a la carte du bonheur. Bah oui. En faisant ces exercices, évidemment, vous allez apporter du bonheur dans votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, en paix, etc. Donc ici, on a la beauté, la purification, la beauté, la pureté, quoi. Ici, on a encore la carte de l'homme. Donc ici, ça peut aussi donc nous parler d'un homme hein, qui va vous aider à faire ce travail. Bon, ici, on a la carte du retard. Oui, ça prend du temps. Ça se fait pas en un jour. On a besoin d'être accompagné pour faire ce travail. Donc, soit là, il y a un homme ici qui vient qui vous aide pour faire ce travail, qui va vous donner des réponses. Un père, un oncle, un frère, sur des choses qui se sont passées dans votre enfance. Mais voilà. Ou une énergie, peut-être que c'est une femme avec une énergie beaucoup plus masculine, etc. Vous voyez, dans ces énergies un peu d'action qui va vous aider, qui va vous aider à travers ce travail. Donc, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Voilà. Donc, on a vraiment ces énergies ici où je pense qu'on va vraiment travailler le transgénérationnel cette semaine. Et puis, il y a des choses à libérer, quoi, à nettoyer. Voilà, je vous fais pas de dessin, je vous en dis pas plus. Vous verrez bien. En tous les cas, ça va se présenter à vous et vous allez être, je dirais presque obligé d'y aller. Hein. Voilà, ça se présente, il y a des choses à nettoyer, à travailler, à comprendre, etc. Donc, on y va. Hein. On a décidé de travailler sur soi, bah, on y va à fond. Et cette semaine, donc ce qui est assez drôle, je vous ai dit, ces dates comptent. Puisque le 13 novembre, c'est l'anniversaire de ma tante, ma marraine même. Donc, vous voyez, ce lien-là, mère, etc. Et le 19, c'est mon anniversaire. Donc, vous voyez, vous êtes pris dans cette semaine. Et donc, effectivement, il y a vraiment un lien. Alors, j'ai peut-être des choses à purifier avec ma marraine. Je ne sais pas. Nous allons voir ça. Hein. Voilà les amis, pour cette semaine, au niveau général, on va aller regarder dans le domaine sentimental ce qu'on a à nous dire. Donc, on y va, c'est parti. Dans le domaine sentimental, pour cette semaine du 13 au 19. Eh ouais, 2 scorpions. Allez, on y va. Sentimental. Oh. Waouh. On a la réunion ici. Alors. Punaise. Alors, on reste dans le même état d'esprit, hein. Entreprendre. Ok, donc les exercices à faire pour y aller, quoi. On entreprend des exercices par rapport à une réunion. Donc, ici, ce que j'ai eu quand la carte est sortie, c'est la réunion. Ça peut être aussi la réunion avec vous-même. Vous voyez, avec cette carte ici, là. Mère, épouse, sœur, fille, ça peut être aussi cette acceptation, cette partie de vous que vous récupérez. Vous récupérez quelque chose, peut-être que justement on vous avait pris énergétiquement, etc. Alors, ensuite, et on parle de séparation ici, d'accord? Et on a le lâcher prise. Alors, pour certains, soit il y a vraiment une séparation, donc on est décidé, on met les choses en place hein, pour cette séparation. Ou bien sûr, parce qu'en plus on a la réunion juste là, donc en récupérant peut-être cette partie de vous qui vous manquait, voilà, cette semaine vous avez vu, vous allez travailler sur vous, donc en tous les cas vous allez être poussé à travailler sur vous, donc ça va peut-être, en récupérant cette partie de vous, vous allez peut-être décider d'acter une séparation.
c'est possible. Mais bon, on vous parle aussi de lâcher prise. Ou sinon, dans un autre sens, bah oui, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une séparation ou de prendre de la distance avec quelqu'un, histoire de, de travailler sur vous, hein, et de vous purifier de certaines... de l'énergie peut-être de votre partenaire, je ne sais pas si ça se passe pas très bien entre vous, voilà. Et ici on a quand même la réussite, donc vous allez réussir, hein, de toute façon réussite, oui, voilà, on va pas rester là-dessus 107 ans, mais en tous les cas, on a quelques, ou alors on doit se séparer d'une situation qui arrive à son terme au niveau sentimental, donc on va peut-être évoluer, on va voir avec le reste du tirage, mais on va vers autre chose, vous voyez. Allez, on continue. Alors, sur la réunion, on a la correspondance. On va beaucoup communiquer cette semaine quand même, hein. On a le retour. Bon, pour certains, il y a quelqu'un qui revient aussi, hein. On communique, on reprend contact avec quelqu'un. Peut-être après une longue séparation, il y a des liens qui se recréent. On vous dit ici, vous avez le choix, hein. Soit vous acceptez le retour de cette personne dans votre vie, ou pas. Voilà. Peut-être qu'il y a eu cette séparation aussi parce qu'il y avait une grosse purification à faire au niveau transgénérationnel. Voilà, des guérisons, des histoires avec des femmes dans votre entourage. Donc, il y avait besoin de cet éloignement pour que vous puissiez travailler sur vous. Ici, on vous parle de culpabilité. D'accord. Et ici, on parle encore de, vous voyez, cet esprit de famille, hérédité, quoi. Bon. Alors, est-ce que vous avez pris de la distance avec... je reviens avec ça. Alors, soit avec des femmes de votre famille, hein, vraiment, c'est le transgénérationnel qui me parle cette semaine. Mais du coup, c'était nécessaire justement pour travailler, comprendre tout ça, libérer, blablabla, pour que finalement il y ait le retour d'une personne dans votre vie. Après, à vous, hein, de savoir si vous acceptez ou pas ce retour. Mais on voit qu'il y a quand même ici, vous culpabilisez peut-être d'avoir coupé les ponts avec certaines personnes. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai ici. Certaines personnes de la famille. Alors, vous voyez, tout ça, c'est en lien. Hein, c'est des fois, on veut construire dans le sentimental, mais ça bloque, ça n'évolue pas, on commence à avoir des problèmes, ça peut atteindre le financier, etc. Parce qu'il y a un truc transgénérationnel à travailler, vous voyez. Tout est lié. Rien ne vous arrive par hasard. Donc, c'est possible. Allez. On continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour cette semaine du 13 au 19 novembre? Alors, ici on parle d'un vol ou d'une perte et des plaisirs. Je vous dis, voilà, il y avait un trou, il y avait un truc, voilà, il y avait quelque chose qui restait à régler, il y avait une faille chez vous au niveau énergétique, et là vous êtes en train de récupérer, hein. Alors ici vous avez des nouvelles. Pour certains ici aussi, vous êtes sûrement dit que si vous avez vécu une séparation avec quelqu'un, là il y a le retour, on voit il y a de la correspondance et tout, vous pensiez que c'était déjà que c'était foiré, quoi, hein. Ouais. Vous pensiez que cette relation était terminée. Pourtant, on a bien les nouvelles ici et le plaisir.
Oh, magnifique. On a l'amour ici, l'union. Il y a des retrouvailles dans les... Oh là là. Magnifique. Eh bien, écoutez, si c'est pas beau ça, franchement. Donc ouais, pour certains d'entre vous, il y a vraiment le retour d'une personne dans votre vie. Voilà, c'est vraiment des sentiments très sincères, purs et tout. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, alors faites le grand saut, ne culpabilisez pas, lâchez prise, laissez faire les choses. Ne bloquez rien, restez ouvert, ouverte à cette personne. Vous avez le choix, hein. Encore, on vous le dit ici, vous avez le choix. Hein. Mais est-ce que vous laissez cette personne revenir ou pas? Mais ça serait dommage de passer à côté parce que les cartes ici derrière sont magnifiques quand même. Hein. Allez, on va voir avec hop, l'oracle des anges de l'amour, voir ce qu'on nous dit par rapport à justement cette personne qui revient ou... Ouais. Parce que là, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il y a peut-être eu un éloignement, une incompréhension dans le couple. Ça a peut-être été compliqué pendant un moment. Mais là, ça revient à fond, quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message avec les anges de l'amour? Ah! Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, je vous le dis. Hein. Il y a une histoire, de quelqu'un du passé. Après, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que c'est un de vos ex, là Bah oui, je suis bête, moi aussi. Et ici, on a un nouvel amour. Alors, soit c'est un de vos ex qui revient vous proposer un nouvel amour, une nouvelle relation, blablabla. Bla 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 bla. Après, à vous d'accepter ou pas. Hein, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Ou alors, clairement, quoi, hein, laissez cette personne partir pour purifiez-vous de cette ancienne relation pour aller vers quelque chose de magnifique ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Isolement. Ouais. Et oui, vous êtes senti peut-être... vous avez eu besoin de cet isolement. Même pas senti isolé, c'est vous avez eu besoin de cet isolement, de cette séparation pour purifier. Pour vous purifier, pour... comment dire? Pour un renouveau énergétique. Pour avancer finalement. Oh là là. Bon, moi je casse toutes mes cartes, c'est bien. Oups, oups. Oh là là, bon, je vais prendre que celles qui se sont retournées, évidemment, parce que là, sinon, ça fait trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attention au drapeau rouge et confiance. Ouais. Ayez confiance en vous. Pas en l'autre, c'est pas ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment ayez confiance en vous. Vous travaillez sur vous, vous avez fait du bon boulot, voilà, hein, toujours... c'est toujours ce qu'il faut vous dire, vous avancez dans la bonne direction et ayez confiance en vous. Après, vous allez le savoir de toute façon. Vous allez savoir si cette personne revient avec des intentions sincères ou pas, ou si c'est encore une personne qui va vous essayer de vous manipuler, etc. De toute façon, vous allez le savoir puisque vous avez travaillé sur vous. Donc, la manipulation ne fonctionne plus. D'accord? Donc, soyez attentive à ce qui va se passer, mais faites-vous confiance, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. En tous les cas, on voit bien hein, qu'il y a quelqu'un qui revient, donc un ex qui revient, ou alors si vous êtes en couple, ben, il y a eu des passages à vide, ça ne fonctionnait plus, et puis là, on repart sur quelque chose de bien plus paisible, bien plus aligné avec qui vous êtes vraiment, mais il y avait besoin de tout
de tout ce déséquilibre, j'ai envie de vous dire, pour justement vous libérer du transgénérationnel, de toutes ces choses-là, voilà, pour aller vers quelque chose de bien mieux pour vous, bien plus aligné. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le sentimental, et ce que je vais faire, c'est que je vous mets sur pause et je reviens pour le professionnel. À tout de suite. C'est parti pour le pro. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 13 au 19 novembre au niveau professionnel? Alors, bon, eh bien c'est bien. Les efforts, la jalousie, manque d'ancrage, guérisseur, et la précipitation. Ouais. Alors, bon, attention à la précipitation, attention à la jalousie autour de vous, donc attention, coupez avec les personnes qui pourraient vous envier au niveau professionnel, d'accord? Il y a des exercices à faire, vous devez couper avec ces personnes. Si vous les avez identifiées, coupez, faites le bonhomme allumette avec ces personnes, voilà. Parce que vous ne pouvez pas continuer à avancer avec ces personnes dans vos énergies. Ici, vous voyez, on parle de manque d'ancrage, donc il y a vraiment une purification à faire, et puis il faut vous ancrer au niveau professionnel. En fait, les gens négatifs autour de vous, eh bien, ça vous demande beaucoup d'efforts déjà pour de les avoir dans votre entourage. Alors, bien sûr, ça peut être encore une fois une mère, une épouse, une sœur, une fille, une tante, une cousine, voilà, tout ça, une femme, quoi. Et une collègue aussi, on est en train de me dire, voilà. Donc, qui s'accroche un peu à vos énergies, mais qui vous jalouse. Des fois, c'est pas intentionnel, mais comme vous arrivez à vous en sortir professionnellement, voilà, vous êtes à votre place, peut-être qu'on vous envie, vous voyez, c'est juste ça, et on se demande comment vous avez fait pour en arriver là, etc. Bon, bref. Mais ça vous désancre, en fait. Donc, il faut vous purifier de ces personnes, couper les liens négatifs, prendre un peu de distance, etc. pour pouvoir continuer à avoir toute l'énergie dont vous avez besoin pour le professionnel. Et ici, on vous parle de guérisseur. Donc vous faites ce travail pour guérir, pour avancer, pour évoluer tout ça. Donc faites le grand saut et purifiez vos énergies. Faites un soin énergétique, je sais pas. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder. Chacun, là je suis pas là pour vous coacher, mais chacun a sa façon de travailler. Mais il est temps, voilà, faites le grand saut, n'ayez pas de... Et puis dépêchez-vous, quoi. Dépêchez-vous de faire ce nettoyage, de vous libérer de ces énergies un peu toxiques pour vous, quoi, pour votre évolution. Allez, on continue. Ah, c'est... Oui, on a peut-être ici, si vous avez une fille, c'est possible aussi, hein. Elle vous demande beaucoup de temps, comme la mienne. Hop, allez. Bien, encore la correspondance. Eh ben, dis donc, les amis, falloir communiquer cette semaine. On est vraiment sur de la communication. Hein. Oups. Et bon, bah, jalousie sur jalousie, ça vous parle ? Et ici, on a la carte de l'amour. Donc vraiment, il est temps de faire les choses par amour pour vous-même. Hein, et couper, faire les exercices ici de purification pour couper, nettoyer toutes ces énergies négatives ici. La correspondance, mais demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Si vous ne savez pas comment faire, demandez de l'aide. On ne culpabilise pas, on avait la même carte à la même place tout à l'heure. Donc on ne culpabilise pas de faire le nécessaire pour soi, pour l'amour de soi.
Là, c'est important, c'est pour vous, quoi. Et dépêchez-vous, retrouvez du plaisir dans votre vie professionnelle, parce que là, on est quand même dans des énergies où vous êtes en train de vous faire bouffer par des personnes jalouses, envieuses autour de vous. Donc attention. Alors, on va prendre d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors celle-ci, elle s'est retournée. Donc ici, on a la carte de la révolution. Ouais, il est temps. Hein. Il est temps. On a... Alors, c'est la révolution. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Voilà. Mettez-vous au travail pour vous sentir bien au niveau professionnel. Libérez-vous de ces personnes-là hein, qui vous entourent et qui vous jalousent, qui vous envoient des ondes négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'inspiration. Une fois que vous allez vous libérer, vous purifier de ces personnes-là, vous allez être très inspiré, vous allez pouvoir de nouveau créer. Ici, on vous parle de cadeau. C'est un cadeau pour vous. Hein. C'est un cadeau pour vous. De faire ce travail de purification, de nettoyage, etc. De couper des liens avec certaines personnes. Voilà, ça vous retient. Voilà, ne vous laissez pas bouffer par l'émotionnel. Et ici, on a la loi. Voilà. Hop. La loi va être rétablie dans votre vie professionnelle. Parce que là, si vous sentiez des ralentissements, des choses comme ça, des trucs un peu pesants là, c'est parce que il y avait encore des énergies lourdes là dans votre entourage. Donc il y a des exercices à faire. On met les choses en place, on se fait aider, on reste pas comme ça. Hein. J'ai l'impression de vous engueuler un peu quand même, non? Bon. Alors ici, on parle de beauté, on retrouve la beauté des choses. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous sortir de cette galère, tout simplement. Il y a beaucoup de techniques pour vous libérer. Alors allez-y, vous ne savez pas comment faire, prenez rendez-vous. Non, j'en ai trop. Oh là là. Bon, voilà. Écoutez, je vais y prendre. Hop. Alors, libérez-vous. Vous êtes encore attaché. Vous voyez, on vous répète les mêmes messages là. Vous êtes attaché. Vous avez des liens ici qui vous retiennent. Non, faites ce qu'il faut pour aller voir votre abondance et l'amour. Voilà, c'est la carte de l'union. Donc, faites le nécessaire pour vous libérer de ces personnes-là. Prenez de la distance avec certaines personnes. Voilà, je ne vais pas vous raconter votre vie. Vous savez, hein, vous voyez bien autour de vous les personnes qui sont là en train de tout le temps vous demander votre aide, tout le temps en train de vous déconcentrer, etc. Donc, hop, on vire tout ça, on fait le vide, et puis on se recentre sur soi et on avance. Ok les amis, voilà ce que j'avais à vous dire. Pour le niveau professionnel, je range les cartes et je reviens pour le reste du tirage. À tout de suite. Voilà. Donc du coup, on va aller voir ce qu'on a à libérer et à travailler sur cette semaine du 13 au 19 novembre. Changement concret. Hein, on accueille le changement. Ici, on vous parle du chakra couronne. On ouvre son esprit. On est dans la réception. On accueille et on parle ici, je vous l'avais dit, blocage karmique. Karmique, transgénérationnel, c'est un peu la même chose. Hein. Pourquoi je parle comme ça? J'en sais rien là, franchement. Oh là là. Pendant les tirages, des fois, c'est bizarre. Hein. Lignée karmique, les amis. Non, mais franchement, ça s'invente pas. Hein. Et là, on médite. Et oui. Et oui. Il y a des choses à couper au niveau karmique. La lignée karmique. Donc, écoutez, hein,
Après, il y aura les changements concrets, mais si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas travaillé votre transgénérationnel, tout ça, bah, il va falloir le faire cette semaine. Voilà. Sinon, vous n'avancerez pas, vous serez toujours bloqué, etc. Qu'est-ce que je voulais prendre? Bah, rien de plus. Je vais m'arrêter là-dessus et on va juste prendre les petits messages lumière pour vous pour cette semaine. Donc, j'en tire 3. Vous choisissez la 1, la 2, la 3 ou vous en prenez 2, vous prenez les 3, vous faites comme vous voulez. Allez, 1, 2 et la 3e. Hop. Alors, on y va. La première, c'est « Je suis créatif ». Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes, je vais pas y arriver. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Deuxième message. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà le deuxième message. Et le troisième message, je suis créateur. Eh bien, dis donc. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement la place aux pensées de lumière. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous privé avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de cette vidéo. Et puis voilà, j'ai tout dit. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.